comme cette chanson nous est chère avec Martial, puisque c'est grâce à elle que nous avons pu rencontrer Monsieur PF. Voilà. Et pourquoi cette altération? Cette altération, moi, nous aimons altérer, Patrick. C'est vrai, non, je dois dire une chose. C'est sur cette chanson que nous avons emballé Patrick. Voilà, on peut le dire. On peut le dire. Mais ça, c'est on l'a emballé et on vous raconte pas la suite. Vous savez, quand on vieillit, on a du mal à écouter ce qui est nouveau et ce qui est jeune. On a du mal, parce qu'on devient con, on devient un peu rabougré, un peu bigorneau. Si. Mais si. Si. On a du mal à adhérer à ce qui est aux gens qui ont 20, 25 ans, 30 ans, etc. Parce qu'on est paresseux de l'oreille et on a le cerveau qui commence à se recroqueviller. Et c'est un terrible danger. Alors je le dis à tous les vieux, écoutez. Même si vous aimez pas ça, mais putain, ouvrez vos oreilles. Parce qu'il faut pas croire que c'est que ce qui était de votre temps qui était bon. Il y a de la qualité aujourd'hui, il y en avait autrefois et il y en aura demain. Et ça, Martial et Anthony m'ont donné par là même une formidable leçon. Puis un jour, ils m'ont chanté cette chanson. Moi, je me revois assis sur le canapé. De la famille d'Edlou, de la famille que nous saluons, au Villars-sur-Saône, que nous embrassons. Au Villars-sur-Saône. Et Anthony était debout. Il a dit tiens, je vais chanter ça. Et Martial était comme d'habitude assis, car c'est un feignant de corps de merde. Vous savez pourquoi Martial joue du piano? C'est parce qu'on est assis. Et c'est pas lui qui jouera du piano debout. Parce qu'il n'est pas libre, et il s'en fout. Alors que les flocons, c'était en février-mars. Alors que les gros flocons, car c'était de gros flocons. Ça tombe bien si c'était en février, parce qu'au mois d'août, ça n'aurait pas marché. Non, continue. Ça, c'est Pierre Duclos de Salange. Alors que les gros flocons tombaient nonchalamment vers la terre, mais tout doucement. Je ne sais pas vers où ils seraient tombés. Oui, c'est ça, j'étais en train de poser la question. Ils étaient doucement dans un calme absolu. C'est le calme du flocon. Qui dira un jour le calme du flocon? Eh bien, moi. Il fallait que cela Et les gros flocons, ta gueule, étaient en train de tomber doucement. Le ciel. Et alors, ce qui était drôle, c'est que les flocons tombaient et que le ciel était bleu. Au-dessus de la montagne. Oui, c'est génial. En même temps, ça. Ouais, ça arrive. Tu connais ça? Ouais, c'est beau. C'est merveilleux. Ouais, c'est super. Ouais. Tu vois tu dis mais ils viennent d'où? Ouais, tout à fait. Oui, il y a presque pas de nuages et il y a des flocons. C'est incroyable. Et Nelly Dedlo était sur le toit et grattait du polystyrène pour faire tomber. Ne raconte pas la vie des Savoyards. Qui doit être faite chez les Dedlo. Ne raconte pas la vie des Savoyards, ça intéresse peu de gens. Ça m'étonnerait. Non. C'est pas un pays facile, c'est un pays rude. C'est un pays très rude. Et tandis que ces gros flocons tombaient nonchalamment dans le silence de la montagne, mordorés par un ciel bleu d'azur au-dessus du mont Lachin, on dirait Châteaubriand, la plus belle montagne du monde, voilà. Eh bien, Antona, cette extraordinaire chanson qui s'intitule Les Saisons. On l'écoute. Au fin fond d'un sous-bois, par hasard j'ai découvert le bien joli minois d'un écureuil en pull-over. Il neige, elle tremble, dans mes mains je la blottis. Elle me dit restons ensemble jusqu'à la prochaine accalmie. C'est l'hiver, on se serre à l'abri de la tempête. On se réchauffe sous la couette, guettant la fin du tonnerre. Mais l'orage est un copain, dès qu'elle s'éloigne un brin, elle sursaute au moindre bruit et retombe dans mon lit. Il y a sur tout son corps des milliers de paillettes. Je les grignote, je les adore, ces taches de noisettes. Il pleut, elle tremble dans mes mains en parapluie. Elle me dit restons ensemble jusqu'à la prochaine éclaircie. C'est le printemps, c'est épatant, les gouttelettes sur les pâquerettes. On s'abrite sous la couette, guettant la fin du gros temps. Et le nuage, qui est un copain, dès qu'elle s'éloigne un brin,
Elle sursaute à la moindre pluie et retombe dans mon lit. Ses cheveux sont en framboise et par magie c'est rigolo. Lorsque ses mèches se croisent, c'est un chant de coquelicot. Il fait beau, elle est bien, dans mes mains sans souci. Elle me dit restons ensemble jusqu'aux prochaines intempéries. C'est l'été, c'est parfait. La nuit elle dort sans nuisette. Elle fait semblant d'être une couette guettant la fin de juillet. Même sans l'aide d'un copain, dès qu'elle s'éloigne un brin, elle sursaute, joue la comédie et retombe dans mon lit. Les feuilles ont un air d'écureuil, voilà octobre est arrivé. Je me régale et je cueille les fruits de sa forêt. Il neige, elle tremble, dans mes mains je la protège. Elle me dit restons ensemble jusqu'à la prochaine neige. C'est l'automne, on frissonne entre deux galipettes. On s'amuse sous la couette et c'est le bonheur qui fredonne. Et le vent qui est notre copain, dès qu'on s'éloigne un brin, dans une brise sans bruit, il nous ramène dans le lit. Bravo. Très beau. Ah, c'est beau. Ça vous réconcilie avec la vie. Hein. Oui, tout à fait. Oui. C'est C'est magnifique. juste dire un mot sur cette chanson parce que de Martial et Anthony, ils sont beaucoup trop modestes pour le dire. En fait, moi, quand la première fois que je l'ai écouté, j'ai les poils des bras qui sont dressés. Ça m'a énormément touché. Et en fait, c'est un clin d'œil à une chanson de Brassens qui s'appelle L'Amandier. Oui. Tout à fait. C'est vraiment un clin d'œil. C'est un hommage à la chanson de Brassens. Et je pense que Brassens aurait été touché autant que moi. Voilà. Oh bah écoutez, merci. Et alors je précise, puisque c'est vrai que puisque c'est moi qui l'ai écrite, c'est un clin d'œil à la chanson L'Amandier et un coquelicot de Patrick Fonte.